En fait, j'allais te demander comment tu te payes, c'est quoi l'organisation, quoi? Pour qu'on voit vraiment comment ça se passe. Est-ce que tu te payes tous les mois? Est-ce que voilà, comment ça se passe, en fait? Alors pour vous donner concrètement ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai fait à peu près 280 000 de profit. J'ai sorti 70 000 autour de Noël pour faire des cadeaux sympas. Et j'ai sorti les 210 restants en février. Pour toi, en Pour moi, dividendes, quoi? perso. Ouais, je gagne au casino, bébé. OK, C'est donc tu fais des dividendes, quoi? C'est comme, ouais, tu récupères à ouais, la fin de l'année, d'accord. c'est du gain, voilà, c'est tout. C'est du gain, c'est à la fin de l'année. Parfois, en fonction des situations, là, tu vois, je t'ai dit, j'ai fait un gros truc IMO, etc. Ouais, tu Bah, avais j'ai besoin, ouais. retiré plus. J'ai retiré plus fort en février parce que je savais qu'il y avait de l'investissement qui arrivait derrière. Bon, sinon, je retire en moyenne, je retire 2 fois par an. Et Mais tu laisses tout sur Betfair, ta bankroll? je laisse tout sur Betfair pour ma bankroll. Avant, je le D'accord, faisais pas. Là, je OK. le fais parce que c'est à des fins aussi c'est à des fins marketing aussi. C'est pour montrer en fait, euh, pour montrer les résultats, pour montrer la taille de la bankroll, pour montrer que c'est possible. En fait. Mais non, Ouais, puis c'est plus simple, hein, pour la gestion, avant de faire YouTube, avant de faire la formation, etc. Non, je sais pas tout du tout. Je laissais en général, si je misais 1000 par pari, j'allais laisser 20 000 sur ma bankroll. Je sais pas si je le ferais avec Orbitix, je suis encore un petit peu, je sais pas. C'est pas pareil, Euh, Betfair, ça a l'air plus safe quand même, hein? Ça a l'air plus safe. Je suis pas sûr que ça le soit. Je suis pas sûr que ce soit plus safe. Ça a Ouais, l'air plus safe, effectivement. Moi, j'ai jamais eu de problème. d'accord. Euh, Ni sur Orbit, ni sur Betfair. Encore une fois, il n'y a pas besoin, en fait. C'est même pas un débat. Je sais pas si je le ferais. Est-ce que tu as besoin de le faire? Non, tu n'as pas besoin de le faire. Bah alors voilà, tant mieux. Mais une partie de ton capital suffisant Voilà. pour aller gérer tes paris sportifs, etc. Et le reste, réinvestis-le sur autre chose. Régale-toi d'une deuxième manière. Et question drôle, t'arriverais à là, demain, tu es dans un multivers, tu viens de te faire téléporter, Betfair n'existe plus, tu as que Unibet. Tu dois vivre avec ça. Tu y arrives ou pas? Non. C'est galère. Non, j'y arrive pas parce que je vais me faire, parce que je vais me faire sauter. Alors oui, je peux ouvrir 20 comptes, Ouais, mais oui, je sais oui. pas si je vais Bah, me faire admettons, sauter. allez, tu as juste un défi de 2 mois, tu y arrives à générer 2 mois, tu te fais pas bloquer. On va enlever ce paramètre. 2 mois, 2 mois, je me fais pas bloquer. Oui, bah, mais je tiens, ils me laisseront pas faire pendant 2 mois. Ouais. Ils me Bah, moi, tu laisseront sais, jamais ils faire. m'ont quand même laissé faire un bon moment, mais après, ça a été drastique, hein. Comme Non, j'expliquais, non, mais je misais 1000, ils pareil, ils mettaient 50 €, je pouvais plus rien faire, en fait, c'est fini. c'est ça en fait. Moi, comme je disais, j'envoie entre 1000 et 2000 par late goal. Donc, ça veut dire que quand je gagne entre Ouais, là, 5 et ça 9. pique. Ouais, Ils me laissent pas faire, hein, je te le garantis. Hein. Bet ouais. 365, j'ai pas mal de comptes. Euh, Pareil pour Betfair, on n'en parlera pas forcément parce que c'est pas j'ai pas envie de me faire bloquer, mais Ouais, pour éviter les oui. grosses taxes, etc. Parce que tu te fais défoncer hein, quand tu commences à gagner ces Oui, sommes-là. j'imagine. Tu peux te faire bien envoyer. Et sur Bet365, c'est le même principe que les bookmakers français. Je parie parfois dessus pour du legal parce que les codes baissent pas, etc. Enfin bref, peu importe, c'est un peu technique. Je me fais bloquer toutes les OK, deux donc semaines, les 2, 3 semaines. quand même, tu as ça, voilà. Et pour comparer, Unibet et Betfair, moi je voulais juste dire quelque chose, c'est que quand tu fais un pari sur Unibet, tu mises sur une cote à 1,50, voilà, admettons. Tu mises sur une cote à 1,50, tu mets 100 balles, c'est marqué que tu vas gagner 150. Sur, Betfair, c'est marqué que tu vas gagner 50 et que tu vas perdre 100 si jamais tu as un problème. Donc déjà, tu plus dans le même truc et quand tu gagnes, tu pas des étoiles à la con avec, Dans le des discours, il trucs y a de du partout, tu mensonge en vois? fait. Il y a du Et des mensonge confettis, immédiatement tout de dans le suite. discours. On a envie de t'engrainer, tu reçois tout le temps des messages: «Venez parier là-dessus, c'est Alors, incroyable, code boosted», je sais pas quand tu quoi. vois les gros gains des mecs sur Winamax, etc., c'est les mecs qui ont gagné 600 000, 700 000, etc. Ce qu'ils disent Ouais. pas, c'est que dans la foulée, ces mecs-là sont limités, en fait. Ils ont Ah bah gagné ça oui, sur un coup de chance, sur un gros puis combiné, après c'est fini, coup de cul monstrueux. Par contre, dans la foulée, t'as pas le droit de poser plus de 20 balles. voilà. Donc après, j'ai une autre question, tu as répondu, aussi, après, je sais pas si tu faisais ce que tu faisais avant, par exemple, mais quand on gagne ce que tu gagnes et même de toute façon, même quand on a des revenus, est-ce que tu les investis et dans quoi? D'ailleurs, quand tu étais serveur, est-ce que tu investissais déjà pour voilà, pour, la personne moyenne si elle se pose des questions? Non, j'investissais pas quand j'étais serveur. J'aurais dû le D'accord, faire. J'aurais dû OK, le faire et je l'ai pas fait parce qu'en fait, on est beaucoup payé en cash. Parce OK. que je gagnais beaucoup. Alors, j'avais une fiche de paye à peu près 4000, 3 000, 4 000, mais qui fluctuait parce que j'étais payé au chiffre. Plus je vendais, plus je gagnais. Donc, j'étais à peu près à 9%, 8,5% net, là où je travaillais. Je travaillais sur les champs, je travaillais à côté de la Tour Eiffel. OK, Et, ouais. en fait, tout le reste, en saison, je prenais entre 5 et 600 balles de pourboire par jour.
Ouais. Donc, ça va vite. Il y a plein de gens qui me disent c'est pas possible, etc. Imaginez Ah bah, juste une petite table de 4 Américains qui dépense non. 250. Tu arrives à la table et tu leur demandes s'ils veulent te laisser un pourboire. Ils te disent 20% parce qu'ils sont américains. C'est 50 balles tout de suite. Bah, ouais, c'est après Ça va je sais pas où t'étais, mais moi au drugstore, j'allais manger souvent, je sais pas si tu connais Publicis Drugstore? J'ai vu des trucs de dingue, hein, des 200 Ouais, € de j'avais pourboire comme ça, même, une gonzesse, elle a même pas mangé, elle a donné 300 € quoi, de Ah ouais, pourboire, enfin bien c'est sûr. n'importe quoi, C'est n'importe voilà donc quoi. C'est n'importe quoi. mais Donc, ça existe, hein, c'est réel ce qu'il dit. ça J'ai vu. existe, bien sûr. Bien sûr. Donc, ouais, 500-600 balles par jour, c'est du cash. Donc, c'est vrai qu'en fait, le problème du cash, c'est que tu as tendance à fusiller. Tu as tendance Ouais, voilà. à passer tes week-ends, à être dans la consommation parce qu'il y a une telle frustration toute la semaine. Ouais, 5 jours, 6 jours parfois à travailler comme un âne. oui. Tu fais pas à manger. Tu fais rien. C'est-à-dire que moi, j'allais au resto, je dépensais 150, 200 balles minimum par repas. Donc, ça fait déjà à peu près entre 800 et 2000 balles de dépenses minimum par week-end. Donc, c'est vrai que non, tu réinvestis pas. Donc tu Pas du tout. investis pas, puis tu as pas le temps de penser à investir, d'accord. Non. Et donc maintenant du coup, bah, immobilier ou et d'autres choses ou? Immobilier à fond, j'avais acheté un petit peu de crypto, un peu de Bitcoin il y a quelques mois que j'ai revendu. J'ai fait un petit profit et j'ai revendu parce que Ah ouais, tu as pas gardé? non, c'est pas pour moi. Non, 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 pas du tout. D'accord. Pas Ouais, du tout. ça va être à 1 000 000, hein, Paul, hein, attention, hein. Je Non, je sais sais pas. pas, non, on verra, mais Non, ça non, peut mais tu toujours vois, être utile. non, mais ça va très certainement être fort en fait. Bien sûr, très certainement. Est-ce que encore une fois, je suis un garçon de probabilité en fait. Ouais, Est-ce que cet argent-là, il serait pas mieux investi sur autre chose en attendant? Je parle, moi je parle beaucoup dans l'analyse du live de réagir au marché, de réagir aux statistiques, au oui, lieu d'essayer de le prédire. Et là, c'est exactement ce que je fais avec le Bitcoin. Pour l'instant, tous les signaux sont négatifs. Tous, sans exception, sont archi négatifs. Donc en fait, pour le moment, j'achète pas. Quand ça va remonter de 10-15% et que les signaux sont positifs, ouais, je vais acheter. J'achète la hausse en fait. Je prédis pas la hausse. J'achète d'accord, quand ça monte. J'achète pas quand c'est haut. J'achète quand ça monte. OK. Bah, écoute, après là, si je peux juste en parler une minute, des cryptomonnaies, vous avez, 2 façons. Soit vous achetez, de toute façon, à un moment donné, ça va péter, enfin, on verra parce qu'on est dans un monde particulier. Mais là où ça peut être intéressant, c'est que, justement, dans le monde dans lequel on est, dans la situation dans laquelle on peut se retrouver, d'avoir un peu de bitcoin. Une carte bancaire Binance ou voilà, ça peut vous aider à prendre un billet d'avion, à faire quelque chose, à quitter le pays, enfin voilà, je sais pas. Mais en Ukraine, ça a sauvé beaucoup de gens d'avoir du bitcoin, même au Liban, c'est une crise, abominable, alors que c'est la Suisse du Moyen-Orient, enfin bref. Et ben le bitcoin aide, tout simplement à manger, par exemple. En Afrique Bien sûr. aussi, ça fait beaucoup de bien, en ce moment. Bien sûr. Voilà, parce Je qu'ils ont dis la pas, mais Orange Money, maintenant, enfin bref. maintenant, Mais ça peut aider. En avoir un petit peu comme ça peut vraiment sortir, d'une situation, néfaste. dans le pays surdéveloppé dans lequel on vit, et je sais que c'est assez clivant comme sujet, mais je pense que cet argent que tu as mis dans du Bitcoin, on va dire que si tu as mis un petit billet, si tu as mis 5 000 dans du Bitcoin, est-ce que ces 5 000, ils ne pourraient pas être mis dans autre chose en fait? Est-ce que ces 5 000 dans les pays surdéveloppés, plein d'opportunités qu'on a, est-ce qu'ils ne pourraient pas être mis dans quelque chose? Ces 5 000, tu vas faire x2, x3, x10 relativement rapidement. Encore une fois, je sais que c'est clivant et je considère qu'être pauvre dans les pays dans lesquels on vit aujourd'hui, c'est un petit côté inacceptable en fait. Et le fait de blâmer le gouvernement, et encore une fois, je parle de généralité, bien sûr, il y a des cas particuliers de personnes qui galèrent vraiment et pour qui c'est très très compliqué, mais je pense que plutôt que d'investir dans de l'espoir, investis dans du concret, dans quelque chose qui va te rapporter concrètement quelque chose aujourd'hui. Et en fait, ces profits, potentiellement, investis-les sur de l'espoir. Mais avant ça, fais autre chose. En fait, il y a tellement de choses à Bah, faire avec 5 après, 000 plutôt que. les crypto-monnaies, il faut les considérer comme l'or. Voilà, c'est un peu de l'assurance, ça peut être utilisé au cas où, mais c'est pas un investissement. Quand moi j'entends des gens qui me disent, «Tu investis dans quoi?» «Ouais, dans les crypto-monnaies et puis, je gagne de l'argent avec les crypto-monnaies». Non, c'est pas possible, tu gagnes pas de l'argent avec les crypto-monnaies. Tu mets ça Encore, dans un encore, coin et puis t'attends. encore une fois, quand on discute, quand tu fais des vidéos là-dessus, tu discutes, etc., tu as toujours des mecs qui ont acheté le Bitcoin à 3 000 et qui l'ont Ouais, revendu à 60 000 juste avant que ça chute. Bon, ok. D'accord, et c'est si pas c'est tout le ton cas, monde. tant mieux. Pour autant, non, encore une fois, j'avais consacré 5% de mon patrimoine sur de la crypto, jamais plus. Euh, non, je l'ai revendu parce que c'est pas mon truc. Non, là, pour l'instant, je OK, suis non, bah, full, tu as raison, hein, je faut suis full immobilier.
Je suis full immobilier, j'avais un peu d'actions, etc. J'ai revendu. Encore une fois, c'est pas mon truc. J'aime le cash flow. J'aime Ouais, non, mais l'argent. l'immobilier, de toute façon, c'est la meilleure chose. C'est la seule chose qui a traversé les guerres, l'or et l'immobilier. C'est la Ça, seule chose qui a bien traversé sûr, bien sûr. les guerres et tout, quoi. Enfin, tout, c'est le placement le plus sûr. C'est sûr. Et puis encore une fois, après, j'aime le principe de levier. Bon, on va pas en parler trop longtemps parce on va Ouais, ennuyer les internautes, mais j'aime le fait de me dire, OK, j'investis 1 million, je fais 2 millions de prêts. Par contre, je suis payé tous les mois sur un investissement à 3 millions, si ça fait sens. Je risque 1 million. Finalement, j'ai payé 1 million pour avoir les dividendes d'un truc à 3. Et ça, je trouve ça fabuleux. Alors que quand tu achètes des actions, si j'achète 500 balles de Tesla, j'ai 500 balles de Tesla. c'est Si ça, oui, bah j'achète oui. 500 balles d'immobilier, j'ai 1,5 million d'immobilier. Et ma question avait une trajectoire également. C'est donc, on fait des investissements, c'est bien, mais comment tu fais? Parce que j'entends des gens, il me manque un élément en fait. Quand des gens du monde des paris sportifs, c'est pas une critique, hein, c'est juste une réponse que je n'ai pas puisque je l'ai vécu et c'était compliqué. Comment tu fais pour investir auprès d'une banque? Parce que déjà, sachez-le, quand vous avez des mauvais résultats dans les paris sportifs, la banque, elle vous blacklist. Allez demander un prêt après si vous êtes à moins 10 000. Croyez-moi, il se passe des choses compliquées par la suite. Et même quand on gagne, après, il faut aller justifier cet argent et puis montrer que c'est plus ou moins récurrent et que vous pouvez obtenir un prêt. Comment tu as fait, toi? Ouais, sauf si Ah, c'est. Parce qu'il y a non, toujours alors il y a des plusieurs moyens. arrangements, Il y a des mais. moyens qui sont. Il y a des moyens. J'ai la chance de connaître des gens qui sont très très riches, donc mais vraiment très 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 riches. J'ai un ami qui est milliardaire, donc Ouais, ça commence à qui tu je lui ouais, donne de l'argent, il me le rend en fait. d'accord. Mais si je passe pas comme ça, je l'ai fait d'ailleurs. Tu vas à la banque et je leur ai tout montré. Je leur ai montré tous mes résultats. Voilà, c'est ça Euh, qui m'intéresse. La tête du banquier, il a dit quoi? il a Qu'est-ce qu'il a. rigolé. Il a Il dit a c'est rigolé, ouais. fabuleux. Comment tu fais? Voilà. Et il est dans Et il t'a dit, l'information. c'est possible de faire quelque chose avec ça? On peut prendre un dossier et construire? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ouais, par contre, il faut plus d'apport. Ouais, bah ouais, moi, ouais, c'est Tu sûr, vois, c'est sûr. au lieu d'arriver, par exemple, moi, sur mon projet immobilier, je suis arrivé avec 32% d'apport. D'accord. Euh, Ouais, moi aussi, j'ai dû fournir beaucoup, hein. voilà. La plupart des gens, par exemple, si tu veux mettre 5% d'apport pour acheter une maison, si tu montes des gains paris sportifs, oublie, frérot. C'est Mais, impossible. mais si tu commences à vraiment gagner, si tu montes des preuves, j'ai montré des preuves sur 5 ans, Ah ouais, euh, il y a un gros historique quand même, bien sûr. le mec, il t'apporte le champagne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, en toute Oui, honnêteté. Ok, ça fonctionne. Mais c'est technique, c'est compliqué. donc C'est voilà, compliqué les premières années. ben c'est ça, mais dites-vous qu'il y a une réalité en fait. Faut Hmm. penser à tout. C'est la vie réelle, les gars. Et Ouais, bien sûr. que vous Ouais, puis soyez gagnant ou perdant. encore une fois, je sais pas comment dire, je trouve qu'on vit beaucoup dans un monde d'apparence et dans un monde où il faut montrer en permanence. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais là, c'est la même démarche avec le banquier. Il faut lui montrer que ça marche. Il Ouais. faut quand tu rentres dans son bureau, OK, il y a de l'argent, en fait, ça fonctionne. Qu'il le sache avant même d'avoir vu les chiffres. Bah, de toute façon, un banquier, ça gère pas l'argent, ça gère le risque. Ça, faut le Ouais, bien savoir. sûr. En fait, le banquier, parce que tu parlais d'un prêt, le banquier, en fait, quelque part, c'est ton meilleur ami. Et moi, c'est comme ça que je vois le banquier. Je le vois pas du tout comme un ennemi. La plupart le voient comme un ennemi parce il va te prendre un pourcentage, etc., et des taxes et des frais, etc. Et en fait, pour moi, le banquier, Ouais, c'est ton meilleur ami. Le mec, il est là pour faire du bif. Toi aussi, bah, c'est très bien. ça. Est-ce que ton projet est solide? Oui. Donc, in fine, quelque part, si ton projet est solide, encore une fois, je parle d'acheter plusieurs appartements, etc. Voilà. Après, il y a la Euh, solidité du projet aussi qui fait que, hein, mais le premier bien stop, sûr, tu te le prends quand tu amènes ton dossier, tu dis: «Oh non, les gars, non, ça va tu pas». arrives avec un peu plus d'un million dans le contexte dans lequel on est, en cash. Tu n'arrives pas avec des personnes qui t'ont prêté par-ci, par-là. T'inquiète pas, hein. T'inquiète Bah oui, pas. Et c'est un peu voilà. pareil, je pense, à quel que soit le niveau. Si tu arrives avec 200, 300 000, les mecs Bah vont se oui, mais dire, même tu arrives avec 30 000 pour un achat. Normalement, il faut 10 000 avec 10 000 euros, tu peux acheter 100 000 euros. Enfin, tu peux soulever 100 000 ouais, euros. Voilà. Bon, maintenant, il faut un petit peu plus parce que voilà, ça c'est sûr, devient le un peu contexte. plus restreint, mais normalement, c'est ça. Donc, c'est possible. Donc, bah, merci. Là, maintenant, est-ce que tu pourrais donner un conseil que tu aurais aimé avoir à tes débuts? Tu te téléportes, tu vas te voir à tes débuts et tu te donnes le conseil qui serait important pour nous tous et tous les auditeurs voilà, pour t'aiguiller sur la bonne voie. Alors, deux, déjà, le premier, ça va être, et j'en ai déjà parlé, arrêtez de prédire, adaptez-vous. Ouais, On arrête de prédire un match, on arrête de prédire un putain de score. On ouais, s'adapte à ce qu'on voit et aux statistiques.
tout simplement. Ça, c'est le premier. Le deuxième, ça va être croyez-y en fait. Il faut y croire. Et quelque part, moi, quand je vois le nombre d'idées reçues, encore une fois, je me heurte beaucoup à ça, que ce soit dans le monde des paris sportifs ou dans le monde de la formation. Les idées reçues et toutes les idées négatives qu'il y a autour. In fine, en fait, les personnes qui abandonnent toutes ces idées reçues sont les personnes qui arrivent. Et je crois que c'est fondamental, quelle que soit l'industrie, que ce soit, je parlais d'industries qui ont une mauvaise réputation, paris sportifs, formation en ligne, dropshipping. C'est une réputation abominable. Pour autant, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne. Il faut mettre des choses en place. Il faut avoir les bonnes méthodes, mais à partir du moment où tu les as, encore une fois, moi j'ai des élèves pendant 5-6 mois qui sont en perte. Parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à se libérer. Par contre, quand ils ont le déclic, ça y est, c'est parti, ça déclenche. Il y a un des élèves qui est magnifique, qui a des résultats fabuleux. Pendant 8 mois, je crois qu'il a été en perte. Il perdait à peu près 10-15% par mois. Aujourd'hui, il fait du 40% par mois, profit. Parce que ça y est, parce qu'il a eu le déclic, parce qu'il a arrêté de se limiter, parce qu'il a arrêté de douter en fait. Ok, je vais être sérieux, je vais appliquer la méthode. Et ça roule en fait, tout simplement. Donc, se libérer des pensées limitantes et arrêter de prédire. Adaptez-vous. D'accord. Donc, vous voyez, vous pouvez relever encore une fois, toujours lire entre les lignes. Paul nous a pas dit, je me serais dit, va jouer sur les late goals, va te mettre plutôt à la 80e sur telle cote. Non, il a donné un mindset. Donc, arrêtez de chercher des remèdes miracles et faut travailler plus. C'est plus en profondeur. C'est pas l'apparat qu'il faut regarder. Ça sera plus compliqué, mais vous aurez des résultats nettement supérieurs aux autres et ça marchera. En fait, t'as pas d'énormes études derrière toi. T'as pas d'études qui vont te payer 20 000 par mois. Tu vis dans une petite ville de province qui finalement ne t'apporte pas d'opportunités énormes. Ta famille galère un peu, tu galères un petit peu, tu payes trop d'impôts, tu es sujet à l'inflation, tu grimaces à chaque fois que tu vas faire le plein de ta voiture. Ça veut dire qu'il te manque quelque chose en fait. Et qu'est-ce que tu as à perdre? Moi, ce que je dis toujours, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu peux commencer avec 100 balles. Putain, tu me dis que tu n'as pas 100 balles, il y a un problème. Tu peux commencer avec rien aussi, hein. Ouais. Non mais sans déconner, parce que j'ai un élève qui a fait ça, il a fait une simulation sur une stratégie, ce que j'avais conseillé de faire. Il a vu que ça marchait, il a appliqué, boum, tout de suite. Magnifique. Voilà, c'est tout. Je dis, mais crois en toi, punaise, tu le vois, ça marche. Seule chose, c'est que quand on commence à miser de l'argent, il y a un paramètre psychologique, l'adrénaline, les émotions en plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par miser petit. Il faut penser pourcentage, il ne faut pas penser en somme, tout simplement. C'est ça. Et Psychoff, il nous dit ça, il dit, ne soyez pas, il donne un gros conseil, il dit ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts, c'est qu'il faut prendre son temps. Prenez vraiment votre temps. Parce que lui, dès le début, il a tout pété, il voulait même s'acheter des voitures de luxe et tout, c'est ce qu'il disait dans une interview. Et il a tout paumé, il a perdu plus de 100 000, etc. Il a tout cramé. Et quand il était au fond du gouffre, comme tu dis, quand tu n'as plus rien à perdre, et là, après, il y a une histoire, il y a un ami qui a prêté de l'argent, etc. Mais là, il a step up. Donc, c'est toujours les mêmes mécanismes, les gars. Intéressez-vous aussi. Je pense que toi, tu dois t'intéresser à des success stories ou des gens qui réussissent. Et c'est tout le temps les mêmes mécanismes. C'est une recette de cuisine qui fonctionne. Elle n'est pas agréable. Mais quand c'est prêt, c'est génial. Ouais, bien sûr. Et puis encore une fois, pas agréable. C'est quand même des souffrances, tu vois. Quand faut le dire quand même, tu vois, c'est du boulot. Hein. Faut prendre sur soi, faut. Ouais, encore une fois, Bon, après tu le sais parce que tu as vu la formation. Je pense que ma méthode de recherche de match, elle est pas longue. Non. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que elle est pas longue? Je vais pas aller pour le coup, personnellement, je vais pas aller faire des tableaux Excel sur 3 saisons. Je vais pas aller regarder un nombre de matchs ou alors vraiment m'attarder à 350% sur qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire, etc. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que moi je le fais pas. Je prends ma recherche de match, ça me prend une demi-heure pour le samedi, une demi-heure pour le dimanche. Et après, en live, encore une fois, vous n'avez pas besoin, et ça, justement, j'en profite pour tacler un peu une idée reçue énorme par rapport au live. Plein de gens ne le font pas parce qu'ils se disent que ça va leur prendre toute leur vie, que ça va leur prendre un temps incroyable le week-end. Regarde, il y a 400 matchs, ça va être énorme. C'est pas le cas, putain. C'est pas le cas. Moi, je dis très souvent, vous n'avez pas beaucoup de temps, il n'y a pas de problème. Vous voulez prendre un late goal, par exemple, en fin de match, aucun souci. Tous les matchs que tu as sélectionnés pour un late goal potentiel, donc un but tardif potentiel, tu te mets ton réveil à la 80e minute de tous ces matchs approximatifs. 80, 82e minute de tous ces matchs. Tu regardes les stats.
Pas besoin, justement, c'est très bien. Tu ne regardes pas le match, c'est très bien. Tu regardes juste les statistiques, le score. OK, est-ce que potentiellement, il y a une raison pour aller chercher ce but? Oui, non. Si c'est oui, OK, très bien. Si c'est non, on passe à autre chose. Next, ça t'a pris 30 secondes et tu regardes les stats. OK, est-ce que, par exemple, si le favori doit marquer par rapport au score en cours, est-ce que les statistiques le montrent? Oui, ça correspond à mon analyse d'avant-match. Je vais rester sur le match. Oh non, putain, je vais devoir rester 5 minutes. Ça va aller. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, juste à un moment donné, encore une fois, c'est une question de limitation. Il faut arrêter de chercher des raisons pour ne pas le faire. Il faut juste chercher des raisons qui vont aller dans ton sens. J'en reviens un tout petit peu à l'immobilier. Moi, il y avait plein de raisons, petites raisons, et c'est ma femme qui les a beaucoup soulevées pour l'immeuble qu'on a acheté. Et elle m'a dit, ouais, mais regarde, il y a ci, oui, mais regarde, il y a ça. Ouais, est-ce que fondamentalement, il n'y a pas plus de points positifs? Si, ok, let's go. Voilà, donc c'est juste ça. Mais ouais, non, mais c'est important ce que tu dis. Et ça, du coup, Philippe Bello en parle. Il dit que, parce qu'avec une vie de famille, etc., il y a des solutions, par exemple, à 15h, prendre tous les matchs de Bundesliga qui commencent. Donc déjà, tu sais que tu vas bosser à partir de 15h, à tel moment, que tu peux aller faire, tu peux next la première mi-temps, toi, avec ses outils, il va en deuxième mi-temps, lui, pour chercher ses informations. Et tu minimises le temps, tu vois, quand même. Donc, c'est vrai que les gens, moi, quand on leur parle du live, ils disent ouais, mais j'ai pas le temps, tu te rends compte, etc. Parce qu'on s'imagine que tu es scotché devant ton écran comme ça. Mais non, déjà, tu prévois les matchs sur lesquels tu vas aller, c'est important. Et ensuite, tu y vas au bon moment. Voilà. Bien sûr. Bon. Après, bon, Philippe Bello, il perd du bif. Mais fondamentalement, le fait de se placer sur une ligue à 15h, moi, par exemple, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Je ne vais pas aller me dire, OK, à 15h, il y a la Bundesliga qui commence. Je vais me poser à 15h, bam, pendant 2 heures, et je vais chercher les opportunités. Et c'est ce qui explique, en fait, je pense qu'il soit en perte, parce que, encore une fois, j'ai beaucoup de retours de ses anciens élèves et qu'il est en perte. C'est parce qu'il n'y a pas une vraie analyse fondamentale. Je préfère piocher dans pas mal de petites ligues et avoir 5-6 matchs dans la journée à des moments un peu différents. Ça va me prendre quoi? 15 minutes grand max par match, grand max. Et tu le sais, mes stratégies, c'est pas, tu restes pas sur les marchés plus de 15-20 minutes maximum chacune. Dis-toi que tu vas rester 15 minutes par match, tu as 6 matchs, ok, grand max, ça va te prendre 1h30. Et encore, si tous les matchs sont applicables, et c'est très rarement le cas. Donc voilà, il y a 2 écoles, mais… Voilà, oui, c'est 2 écoles. De toute façon, on accueillera aussi Philippe sur la chaîne. Chaque personne a des choses à nous apprendre. Vous ferez un mix une fois que tout le monde sera passé et ça sera super intéressant. Cool. C'est toujours comme ça. Même un livre, la dernière page d'un livre, une dernière phrase peut vous donner un déclic de création de business. Voilà. Donc, on va en parler justement là. Que penses-tu du monde des paris sportifs et comment tu le vois dans 5 ans? Puis on arrive bientôt à la fin de l'interview. Alors, du monde des paris sportifs, ça peut être aussi le monde de YouTube auquel tu t'es confronté quand tu es venu, la mentalité. Voilà. Alors, je le vois pas très différent. Je me plais à croire que de plus en plus de monde commence à s'éveiller un petit peu par rapport à ça, par rapport au fait de faire les choses correctement pour gagner de l'argent. Et encore une fois, j'aime pas balancer le mot millionnaire ou etc. Mais si un mec comme moi y arrive, tout le monde peut le faire. Parce que Dieu sait que je suis un peu teubé quand même. Mais non, il y a non, mais c'est vrai, on va pas se mentir, je suis un peu débile. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que mes détracteurs seront d'accord, tu vois. Mais non, je pense qu'il y a une conscience collective qui est en train de s'éveiller un petit peu, tout doucement. Mais non, je pense que fondamentalement, en fait, les gens… Moi, c'est pas sexy quand je dis aux gens que vous allez gagner entre 20 et 40% par mois. Les gens s'en tapent. Les gens s'en tapent. Mais par contre, les gens, si tu leur dis tiens, regarde tout ce que tu peux gagner, et que les gens ils t'affichent une liasse de l'espace, ça les gens sautent dessus. Le plus gros engagement que j'avais sur mes vidéos TikTok, je me suis fait bannir mon compte TikTok, mais il y a quelques jours. Mais le plus gros engagement, c'est quand je montre que j'ai 2 quartiers bracelets, en fait, 2 bracelets quartiers. Et je trouve ça dramatique, en fait, dans l'absolu, parce que c'est ça que les gens veulent voir. Les gens veulent voir un résultat final et ça présage rien de bon pour l'industrie. Après, j'essaye de pas… Alors, c'est bling bling et pas bling bling, parce qu'il les a pris en gris. Ils sont plus chers en gris, mais en or, ils sont moins chers.
Voilà, je connais. Ah, bien sûr. Ah, et puis ils allaient bien ensemble, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Ouais, non, non, mais c'est bien. Alors, soyons d'accord, il est pas, parce qu'après les gens vont dire: «Ouais, matérialiste et cetera et cetera». Non, je pense qu'après, je sais pas si dans la vie privée tu fais d'autres choses, des actions, j'en sais rien. Mais à un moment donné, on est sur internet, c'est la seule façon qui marche de communiquer. Après, il faut aussi se faire plaisir. Voilà, après il y a des choses personnelles, on peut tout faire. Après, c'est à vous, avec votre argent, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller planter des arbres, vous plantez des arbres, si enfin, vous faites ce que vous voulez. En fait, Voilà, en fait, chacun son truc moi, après. bien sûr. Alors après, alors ce que je fais avec mon argent, c'est que j'investis une grosse partie. J'ai de la chance, encore une Déjà, fois, de ne pas être taxé là-dessus. ouais. Donc déjà, ça me libère un bon 45% que je devrais payer et je paye rien. Euh, oui, je roule en Porsche. Oui, j'achète des sacs Chanel à madame. Oui, je me fais des kiffs. Oui, je pars aux Seychelles, etc. Et je suis pas désolé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas désolé. Je sais qu'en France, c'est mal vu. C'est super mal vu. Franchement, je me fais fusiller. J'ai pris un jet privé pour aller en vacances là en août. Je me suis fait mais massacrer. Les Ah gens bah, qui me parlent j'imagine de bien. la taxe carbone. Frère, les jets privés, ça représente 0,1%, 0,1% des émissions de gaz à effet de serre uniquement dans la partie transport. Donc autant vous dire que sur les 100%, ça représente mais rien du tout. Bon après Euh, ça c'est un autre sujet, toi, bien sûr, ce bien que je veux dire sûr. c'est que ça c'est après c'est l'actualité, tu sais, c'est des modes. Évidemment. Enfin Mais bref, après je suis pas trop, juste ce que je veux dire, c'est que j'ai à peu près 10-15% de mes revenus qui sont injectés dans du kiff. Le reste, c'est investi et le reste, c'est vraiment pour la vie de tous voilà les jours. donc voilà, c'est tout et il y a quelqu'un qui disait, qui avait bien réussi dans la vie, je ne veux pas citer de nom, mais quand on atteint un objectif, par exemple si tu arrives à vraiment péter un gros pari, bah, il faut se faire plaisir. Des fois, c'est des trophées, tu vois? Et c'est important, c'est hyper important ça. Il faut se récompenser, hein. C'est ça, Absolument. c'est Absolument. ça, C'est tellement important. C'est important de le marquer, en fait. Si par exemple, c'est ça. si tu as 1000 de bankroll et que tu arrives à 3000 en 2-3 mois, on va dire, vraiment, tu as envoyé, tu t'es régalé, retire 500, en fait. C'est ça. Retire 500, va te faire un kiff, va profiter, offre quelque chose à ta famille, régale-toi. Va te faire Régale-toi. une bonne bouffe, mais c'est hyper important. Il faut Ouais, matérialiser aussi la réussite, parce que c'est comme ça qu'on la voit dans notre monde. On est dans un monde matérialiste aujourd'hui et on la voit par des biens matériels, hein, donc c'est comme ça. bien sûr. OK et puis, ben, pour terminer, est-ce que tu aurais, un livre, une citation, une expérience, une rencontre à nous partager qui aurait créé un déclic chez toi ou voilà, que tu trouves que c'était une bonne, Euh, rencontre? deux personnes dont je m'inspire énormément, c'est Gary Vee. Je ne sais pas si vous Oui, connaissez un petit je peu connais. Gary Vaynerchuk qui lui parle beaucoup qui est énormément dans la transmission et dans le fait de toujours proposer des choses et d'essayer de tirer un peu les gens vers le haut je rebondis là-dessus parce qu'on me demande beaucoup pourquoi est-ce que je fais une formation si je gagne si bien ma vie, etc. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ci et ça. Parce qu'au-delà du côté financier, qui bien sûr est là et est important, parce qu'il y a vraiment une volonté de transmission et une volonté de montrer en fait aux gens que c'est possible et d'aider, parce que finalement, moi, j'aurais adoré avoir quelqu'un qui me disait tiens, regarde, tu vas pas dans la bonne direction, essaye ça un tout petit peu, juste essaye avec 2 balles par pari et regarde si ça marche. Encore une fois, cette transmission, elle paye tous les jours quand je reçois des messages de mecs sur Instagram et par mail qui me disent ah, j'ai essayé, je suis passé de 100 à 600 en 3 semaines, c'est magnifique, merci. Mmh. C'est fabuleux en fait, fabuleux et ça vaut tout l'or du monde. Et la deuxième personne dont je m'inspire beaucoup, c'est Grant Cardone, un Je connais pas. milliardaire américain, gros mania de l'immobilier, qui, je crois qu'il possède à peu près 6 milliards de biens immobiliers à l'heure actuelle, donc notamment en Floride, Texas, Californie, voilà, qui lui, pour le coup, achète des immeubles énormes et qui a inventé cette règle du x10. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, fournis 10 fois plus d'efforts et ça marchera en fait. Mmh. Et tiens, regarde, tu vois, j'ai même mon ordi qui tient sur son livre, tu vois. Sur son livre? La, OK. la, la règle du Ouais, x10 dédié x10, OK. et qui est fabuleux parce qu'in fine, quoi que tu fasses, ça va te demander une certaine forme d'effort. Fais plus, en fait. Fais Ouais. plus, mais arrête de pleurer. Lui, il est beaucoup moins dans le côté empathique. Lui, il est vraiment dans arrête de pleurer, arrête de chialer, prends responsabilité pour tout
tout ce qui se passe pour toi. Considère que ça vient de toi, que c'est de ta faute à la base. S'il y a une coupure d'électricité chez toi, tu n'as pas fait ce qu'il faut, en fait. Il faut que tu aies un générateur. Et comment est-ce que tu as un générateur? C'est en faisant plus, en ayant les moyens de faire plus. Et donc voilà, c'est grosse inspiration pour moi. Ok, d'accord. Ouais, donc ouais, toujours. Beaucoup de plaisir à bosser comme un fou. Les gens qui me disent que j'ai pas de vie parce que je bosse trop. Ah, mais en fait, ma vie, mon kiff, c'est de taffer et de créer une vraie richesse générationnelle plutôt que juste du bling bling. On s'en fout. Bah, ceux qui te demandent pourquoi tu fais ta formation, ça me fait penser à quelqu'un que je connais. Donc je vais le citer, Hassan le pro de l'IMO sur YouTube. Et il m'a fait rigoler parce qu'il dit, quand on lui pose la question, tu as un gros succès en immobilier, mais pourquoi alors tu fais une formation? Il dit, bah, je suis un homme d'affaires, je fais de l'argent. Voilà, Et ouais. allez, ciao, ça dégage. mais voilà, il dit, moi j'ai une expertise, j'ai réussi dans un domaine, mon temps c'est de l'argent, ben voilà, venez. Et pour le coup, il a une réelle expertise. Si jamais vous voulez avoir des conseils en immobilier, allez faire un petit tour parce que c'est assez exceptionnel. C'est le seul sur YouTube qui tient la route. Bien Voilà, au sûr. passage. Non, mais tu vois, Grant Cardone, là, j'ai pris une de ses formations, je suis allé à un de ses sommets à Miami, etc. Le mec, je crois, il me semble, hein, gagne à peu près 20 millions par an, juste avec ses ventes de formations, de tickets, d'events, de mentoring, etc. Oui, Le bah, mec, tu sais, après. non mais attention, juste avec son immobilier, le mec gagne entre 100 et 150 000 dollars par jour, juste Ouais, avec son immobilier, ses revenus passifs. Et pourtant, il se consacre quand même à tout ça, à la formation et ça, parce que c'est du revenu complémentaire, parce que c'est plusieurs sources de revenus, parce qu'en fait, c'est ça qui, Oui, puis à long terme. c'est intéressant aussi. Moi, après, C'est fabuleux. donc je ferai d'autres interviews d'autres personnes. Moi, Paul, j'ai regardé, donc je le redis, j'ai regardé sa chaîne. Il a fait des vidéos sur certains pronostiqueurs, je les ai regardés. Il y a des commentaires que je comprends et que je comprends pas. C'est parce que avec le ton que tu emploies dans ces vidéos et l'intention, j'ai pas senti d'intention négative en fait. Derrière, il y a un message et je pense que les gens se focalisent trop sur certaines choses. Allez chercher des réponses pour vous, en fait. Allez voir ce que la personne a vraiment voulu dire au lieu de s'arrêter à certaines choses. C'est pas quelqu'un de méchant, Paul, il est pas là pour faire le buzz ou je ne sais quoi. Il a juste été choqué. Il est arrivé sur YouTube, il voit certaines choses. Forcément, on se prend une petite tarte quand même quand on voit certains loustiques. Et il a réagi à ça. Voilà, donc après, moi, je critique Non, mais je personne. suis Hein, mais... complètement. Mais tu vois, par exemple, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo sur Philippe Bello il y a à peu près 8-10 mois. Ouais. Petite vidéo rapide où j'en parle et où pour le coup, je ne suis pas d'accord avec une de ses méthodes et j'en parle. Je me suis fait défoncer. Mais vraiment, dans les commentaires, je me suis fait fusiller. Oui, mais attends, c'est quand même un chouette type, c'est quand même ceci, c'est quand même cela. Bon, encore une fois, on en a parlé un peu avant. Être gentil, c'est pas un métier. Mais, et je ne l'attaquais pas personnellement. Et j'ai refait une vidéo sur lui il y a à peu près 10 jours. Et là, les commentaires avaient complètement changé et étaient beaucoup plus positifs parce que les gens, je pense, petit à petit, encore une fois, on parlait de ce shift. Je pense que petit à petit, les gens commencent vraiment à chercher le discours de fond et à chercher un peu les clous et les indices qui disent ah ouais, mais en fait, il y a autre chose. Et il y a vraiment une méthode, il y a quelque chose derrière qui a de la value. Ouais, voilà, après, moi, Philippe, je le connais bien. Il a aussi de bonnes intentions sur YouTube par sa transmission. Par contre, je connais des gens qui ont de vraies mauvaises intentions et qui ont des chaînes YouTube avec beaucoup de gens, beaucoup de followers R2Z et qui sont là vraiment pour vous défoncer. Hein. Ah ouais. Et moi, vous savez, je vais en privé chercher les abonnements, les formations et tout. Et il y en a, j'étais à 2 doigts d'envoyer des lettres d'avocat quand même, parce que c'est plus possible. Je me faisais prélever sans arrêt avec des multiples relances. Bon, à un moment donné, ça suffit, quoi. Quand tu vois que des Tous mecs les comme commentaires sont R2Z supprimés. t'envoient des paris que tu peux uniquement jouer sur leur bookmaker et que lui, il prend 50% des pertes, elle est où l'éthique en fait? À un moment, tu te demandes si le mec, il a tes résultats à cœur en fait et les bonnes intentions. Pas du tout. Le mec veut juste se gaver. Et c'est C'est moche. vrai que lui, je le connais pas du tout. Il a une grosse chaîne, mais je suis jamais tombé. L'algorithme m'a jamais fait tomber sur ses vidéos. Tant mieux. Non, mais parce que tu regardes des choses intéressantes. Ouais, je sais pas. Après, j'ai jamais été faire un tour vraiment sur sa chaîne. Il te donne des astuces pour gagner à la roulette. Ah ouais? Sur Internet. D'accord. Ok. C'est fort. Ok. Bon, en tout cas, il a un certain succès sur YouTube parce qu'apparemment, il a une grosse chaîne, donc il sait comment faire. Ouais, bien sûr. Il poste souvent, il poste des pronostics, en fait, tout simplement. Mais c'est ça la clé. Hein. Tu postes des pronostics, même si c'est des pronostics de merde, tu vas grimper vite, tout simplement.
D'accord. Mais tu vois, après, c'est sur YouTube, par exemple, moi, je fais des vidéos de formation qui sont vraiment pour les débutants quand même. Toi, là, j'ai expliqué comment gonfler ses cotes, donc comment faire une cote, au lieu que les gars fassent, Mané, Salah, comment dire? Tout seul, je leur apprends à créer leur propre pari parce que ça peut ensuite, déboucher sur d'autres choses, tu vois? Avec, les cotes manuelles et cetera. Donc je leur explique ça, bah, ça va faire, je vais faire 100 vues. Et si je fais une vidéo, mes 10 pronostics sur la Serie A, la Liga, la Première Ligue, je vais avoir beaucoup plus de vues, sachant que je Bien vais sûr. je vais juste donner des tendances. Tu vois, je vais leur dire, par exemple, Chelsea-Wolverhampton, enfin Wolverhampton-Chelsea, je vais mettre, away no bet, X2 et cetera, mais je vais leur dire: «Voilà, Wolverhampton risque d'embêter Chelsea. Moi, c'est pas du tout ça que je vais parier. Vous pouvez peut-être faire du live dessus. Il y aura pas beaucoup de buts». Enfin, tu vois, je donne des tendances. Après, à eux de bosser, tu vois? Ils se Mmh. débrouillent. Bien sûr, Mais je vais pas leur dire: bien «Oui, vous sûr. mettez 100 € là-dessus, on part à Dubaï». Non, non, ça suffit, tu vois? Voilà. Et toi, tu vois où l'industrie dans 5 ans? Alors, Mmh. l'industrie dans 5 ans des paris sportifs, je la vois, ça va c'est compliqué comme question. C'est Je ça pense qu'il est va poser, hein. possible et effectivement, mais moi j'ai tellement de réponses qui viennent, il est possible, parce que le monde va tellement changer dans 5 ans, surtout l'Occident, mais il est possible, pourquoi pas que Unibet fasse l'Unicoin, le Winacoin, tu vois, chez Winamax et qui créent peut-être leur propre blockchain. C'est pas impossible, puisqu'on risque d'avoir une chute de l'euro, donc C'est pas le cas, pourquoi hein. pas? Ça risquerait d'arriver, ça serait plus rentable pour eux en plus. C'est déjà le cas, Heu, hein, la chute, hein. oui, 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 elle est bien Ça va amorcée, les arriver, gens vont hein, s'en rendre carrément. compte, ouais, ça va piquer fort. Et puis, ben, petit à petit quand même des pronostiqueurs qui vont tomber, qui auront de moins en moins de clients, je pense. Et je sais pas comment ça va se passer par rapport à la pauvreté des gens. Est-ce qu'ils vont se mettre comme des tarés sur les paris sportifs et que peut-être ça va justement gonfler ces malfaiteurs, puis qu'ils vont encore plus les appauvrir? Je sais pas ce qui va se passer en fait. Est-ce qu'il va y avoir un vrai mouvement au moment où les gens vont devoir payer leurs 1 000 € par mois d'électricité et puis leurs 6 000 € de gaz là? Parce qu'il va y avoir des dingueries à un moment donné, en France notamment et en Europe. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont se jeter sur les paris sportifs et puis qu'ils vont tomber sur tous les gars qui vont leur dire, voilà, en 5 paris, tu vas gagner 10 000 €? Ou est-ce qu'ils vont aller chez nous, chez les gens un peu plus honnêtes? Je sais pas. Ou alors qu'ils vont pas du tout y aller parce qu'ils seront trop dans la merde puis qu'ils penseront qu'acheter des patates et qu'ils vont justement se désabonner de tous nos services. Je sais pas. Je 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 pense que de toute façon, en tout cas pour moi, hein, faire du pari sportif correctement, pour moi, c'est un des meilleurs remèdes à l'inflation. Parce qu'encore une fois, on n'est pas taxé. Donc c'est vrai que ça peut aller très très vite en termes de profit. Par contre, oui, il faut s'y mettre assez rapidement. Ouais. Parce que je pense que là, Mais le monde est en train de se barrer complètement en sucette. Et encore une fois, si tu es dans une situation aujourd'hui où payer un plein d'essence, ça te fait grimacer et où tu banaves à l'idée de novembre et décembre pour l'électricité, les factures, etc., et que tu es dans le mindset de te dire finalement, c'est pas une mauvaise idée du gouvernement de couper son électricité et son chauffage 3 heures par jour. ouais. Ça va me coûter moins d'argent et ça fait du bien à la planète. En fait, si c'est ton mindset, c'est chaud. C'est chaud. Tu On vois, moi, vit je quand me même suis dans fait une insulter sur, société où on vit dans une sur société où il y a Instagram. quand même il y a un an et demi, Ouais. si tu t'injectais pas un produit non testé dans le corps, tu n'avais pas le droit de voyager. Aujourd'hui, on te dit que, ouais, je suis désolé, je donne un peu mon opinion, mais je trouve ça ouf. Et aujourd'hui, les gens te disent, mais regarde, aujourd'hui, c'est bon, c'est fini, ça va mieux. Ouais, par contre, on te dit qu'on va te couper l'électricité 3 heures par jour. C'est chaud. C'est chaud. Donc, Ouais. mon Ou alors conseil, on te dit, Dimitrov, il arrive pas à reprendre son souffle là, lors de son dernier match et puis il arrive plus à faire un service. Enfin bref, on va se faire striker là. créez-vous Mais votre richesse. Créez-vous votre richesse le plus tôt possible. ben, Le en plus tôt fait, possible. le Ça va être truc, c'est chaud. que je pense que vous êtes plusieurs à avoir vu ce que je me fais moins insulter, ça fait 3 ans que je vous dis que ça va partir en sucette. Alors je vous dis pas, c'est pas pour faire du catastrophisme, c'est pour vous dire: «Arrêtez de perdre de l'argent dans les paris sportifs, investissez plus intelligemment, perdez moins d'argent, commencez à trouver des Un gagné. plans, alternatifs», effectivement. Et puis ce que dit Paul, en complément, c'est alors là, j'en parle avec plusieurs personnes, dans mes élèves, qui se disent: «Bon, maintenant, il faut concrètement que j'arrive à finir ma stratégie, heu, j'ai l'argent pour me faire une bankroll conséquente», parce que j'en ai qui ont quand même des gros revenus. J'y vais et je me casse. Ouais. Ciao, et je pourrai faire mes revenus avec les paris sportifs d'où je veux. Il me faut juste mon écran, terminé. Voilà, C'est mais ça magnifique. suffit. C'est magnifique dans l'absolu, hein. Ah bah, c'est le plan, je pense que là, faut mettre toutes les chances de son côté, si demain on vous annonce
que nos chères élites continuent à soutenir certaines choses et puis qu'on n'assume pas parce qu'il y a un ours en face. Bon, les destinations sont Londres et Paris. Bon, bah, à un moment donné, il va quand même falloir se barrer puis trouver de quoi gagner son pain dans un autre endroit. Donc voilà, c'est réel hein, ce qu'on vous dit, ça peut arriver, c'est des scénarios. On anticipe le risque. C'est les paris sportifs, la vie réelle, c'est aussi dans les paris sportifs, l'analyse. Il faut le faire dans tous les domaines. Complètement. Voilà. Complètement d'accord. Donc on va terminer là-dessus sur, sur toutes ces choses. Merci une fois Avec encore, plaisir. Paul, d'avoir été là. Je pense que c'était pas mal. On a abordé plein de sujets. C'était intéressant. Peut-être que je Avec mettrai plaisir ça et en une fois. On verra. merci pour l'invite et, et j'espère en avoir choqué quelques-uns avec ce que j'ai dit. Dans le bon sens. Parce qu'il y a que de bonnes choses qui reviennent, qui sortent du choc. C'est parfait. C'est Voilà. Et parfait. retenez le positif, les gars. Ouais, bien Moi, sûr. j'ai voulu faire cette Bien sûr, interview pour vous aider. que ce soit Yuji ou moi, on a que, pour le coup, hein, on a que vos intérêts à cœur et tout ce qu'on veut faire, en fait, et certes, on le monétise, mais on veut transmettre, en fait, ce qui a fonctionné pour nous. Et encore une fois, quand je vois des retours d'expérience, quand je vois des personnes qui avaient qui avaient rien et qui ont explosé. Tu vois, j'ai un élève là, anglais qui nous a rejoint en mai, avec 1000 de bankroll et il y a 2 semaines, m'a envoyé un message en me disant qu'il a 10 000, il vient d'arriver à 10 000 en 3 mois. Il vient d'avoir un bébé et il m'a envoyé un message et je le dis, franchement, ça me met des frissons. Il dit merci Ouais, tu m'étonnes. parce que ça a changé ma vie. Et est-ce que c'est le cas pour absolument tout le monde? Non. Est-ce que ça peut être le cas pour n'importe qui? Oui. Donc voilà, c'est important. Croyez en vous et donnez tout. Parce que finalement, vous n'avez rien à perdre. Putain, la vie, c'est pas compter les centimes. Puis c'est pas long, c'est une expérience. Et Ouais, vous bien aurez sûr. des regrets, faut y aller. Ouais, Voilà. Donc en tout cas, il y a eu complètement. beaucoup de choses qui ont été dites à retenir. J'espère que vous serez assez intelligent pour retenir tout était positif, mais comprendre les intentions. Voilà, avoir le bon filtre, regarder. Bien sûr. Non, parce que tu sais, il y a des gens qui sont compliqués quand même. Donc voilà, Ouais, mais je vous souhaite. je pense que tu vas perdre, je pense que tu vas perdre de l'audience quand j'ai dit que c'est inacceptable d'être pauvre dans la société actuelle. Je pense que tu vas perdre pas mal de gens, mais c'est Non, pas. mais là-dessus, en fait, je te comprends dans le sens. Alors, il y a plusieurs. Pour terminer, on peut dire plusieurs choses. C'est inacceptable parce que c'est très risqué, en fait. C'est inacceptable de prendre le risque d'être pauvre. Alors, oui, il y a des gens qui sont dans des galères absolues. Mais j'ai connu aussi des gens qui étaient dans des galères, voilà, bon, avec des maladies parce qu'ils dormaient dehors. Et aujourd'hui, tout va bien. Bon, ils roulent pas en Maserati ni quoi que ce soit, mais tout se passe bien. Il y a 2, 3 appartements en investissement, un métier, une famille qui tourne, de quoi payer les Ouais, bien soins, et sûr. voilà. Tu vois ce que je veux Et dire? puis juste pour dire ça très rapidement, les gens qui sont en galère absolue, est-ce que c'est des gens, désolé, hein, est-ce que c'est des gens qui travaillent 18-19 heures par jour? Non. Non, c'est des gens qui ont été habitués à travailler 35 heures par semaine et à penser, parce que c'est notre éducation, à dire c'est suffisant en fait. J'ai déjà un plein temps. Je peux pas faire plus. Malheureusement, j'arrive pas à boucler les fins de mois. Comme je dis très souvent à des mecs qui me posent la question, je leur dis tu dors combien d'heures par nuit en fait? 8? Tu galères? Ouais, dors 7. Tu dors 7, dors 6. Je Ouais. m'en fous. Prends 1-2 heures de plus par jour pour te créer autre chose, en fait, quel que soit le domaine. Paris sportif, dropshipping, business internet, n'importe quoi. Va nettoyer le trottoir devant les baraques de riches, j'en sais rien. Fais quelque chose de plus. À moins que tu aies vraiment des circonstances particulières, fais un tout petit peu plus. Et ta réalité, elle peut complètement exploser, elle peut complètement changer. Moi, c'est ce que je me suis dit et pourtant, je gagnais des très belles sommes. Et je me suis dit, si je veux que ça change et enfin avoir ce que je considère mérité, il faut faire plus. C'est encore une fois, et c'est pour ça que le discours est clivant mais positif. Ça dépend que de vous en fait. Et quelque part, je trouve ça fabuleux. Ça dépend que de toi, quoi. Tu dors 8 heures par nuit. Est-ce que ça va te tuer de dormir 6 pendant 6 mois? Non. Et en 2 heures par jour, qu'est-ce que tu peux faire? Mais non, mais t'as raison. Après, tu sais, moi j'ai déjà fait des séminaires, t'arrives devant le gars et te dis bon, là vous êtes 2000 dans la salle, il n'y en a peut-être que 20 qui vont réussir. Bon, déjà, t'es calmé, tu vois. Parce que Ouais, aussi, tu peux travailler 18 heures sur quelque chose, enfin, tu peux travailler 18 heures, mais c'est peut-être pas la bonne façon, vaut peut-être mieux travailler 5 heures sur la bonne. oui, bien sûr. C'est Non, juste. mais aussi, non, mais tu vois, pour que les gens, non, mais j'ai compris.
J'ai bien compris, mais tu sais, c'est pour repréciser parce que les gens, il y en a, ils vont dire: «Ouais, moi ça fait, 18 heures», même sur des méthodes d'entraînement physique. «Ouais, moi ça fait, 1 an que je m'entraîne comme ça et puis, tu m'en joues?» Bah, McDonald's. Bon, ça marche pas, tu vois? Par exemple, c'est Bien tout sûr. con, hein, mais Non, tu mais peux bien suivre sûr. des coachs comme ça aussi muscu, ils montrent des aberrations qu'ils ont en commentaire, voilà. Bon, les gens ne le savent pas C'est forcément. certain. Tu vois, je t'ai dit, je suis allé voir Grant Cardone à Miami pour un de ses séminaires. Attention, c'est un truc à l'américaine, tu as l'impression d'être au Super Bowl. Ouais, Il commence en disant, dans cette salle, il y a un mec qui sera milliardaire grâce à l'immobilier. ouais, tu vois? Donc tu es chaud là. Il y a 15 000 personnes dans la salle. Ouais. Et il dit 95% des mecs vont partir d'ici avec rien. Bah, ouais, Voilà. mais il a Ils raison, seront c'est vrai. contents d'être venus, ils auront fait la fête, ils seront heureux. Par contre, il y a 5% qui va exploser dans les 20-30 prochaines années. Voilà, après, encore une fois c'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà, c'est ça. Puis il faut pas non plus faut passer à l'action. Ça, c'est beaucoup de formateurs qui le disent dans les conférences où j'ai été. C'est qu'il y en a, ils vont faire, 10 séminaires immobiliers, mais ils vont rien faire, tu vois? Ils vont même pas aller voir le banquier, même pas aller sur le bon coin et cetera. Non, faut passer à l'action. Donc là, pareil, commencer à mettre des actions en place. Il y a du contenu gratuit, vous êtes pas obligé de prendre tout de suite, derrière la Non, formation bien de sûr. Paul ou moi de prendre mes services. Allez regarder ce qu'on fait, informez-vous sur d'autres personnes aussi et puis, vous verrez, concrètement et implémentez, vous verrez ce qui marche. C'est tout. Après, il y Il a y a eu certaines pour le coup, vérités. là, pendant cette interview, je crois qu'il y a eu 0 tentative de vente, de formation, que ce soit de ta part ou de la mienne. Parce qu'on s'en Et fout. je pense que nos contenus gratuits sur YouTube sont énormes Oui. Bah, et apportent une value qui est déjà énorme. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, ça peut en passer par là. donc Mais oui, encore j'allais quand une même te dire, fois, si tu veux parler de tes services quand même, je mettrai tous les liens en description. tout va Mais, bien. si voilà, On- mais, je- Moi, je propose une formation qui est pour le coup, je le sais, qui est au-dessus des prix du marché, qui n'est pas donnée. C'est une certitude. Par contre, les résultats sont au-dessus aussi de ceux du marché. Je me plais à le croire. Et le soutien et l'accompagnement qu'il peut y avoir avec sont importants. Tu vois, par exemple, on en parlait un petit peu avant. On fait un appel hebdomadaire, enfin toutes les semaines avec moi personnellement. Je prends le temps d'être avec vous et de répondre à toutes vos questions. J'envoie tous les pronostics pour tous les week-ends de manière complètement illimitée. J'essaye à chaque fois que je pense à quelque chose. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, je vais ajouter des vidéos au site pour la formation. Dès que j'ai quelque chose en tête de nouveau, dès que je peux vous apporter en fait plus de value, je le fais. Je réponds à tous les mails, à tous les messages. Parfois, ça me prend quelques jours parce qu'il y a du monde et que je ne les vois pas. Mais voilà, j'essaye vraiment de créer ce contact et ce lien et de vraiment pas être dans ma tour d'ivoire. Parce que j'en parlais du nombre de formations que je prends à l'année et pour le coup, il n'y a jamais de contact. Jamais, 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 ouais, ouais, rien. ouais. Et là, justement, cette barrière, j'essaye de la briser au maximum. Et je pense que la value, elle se trouve aussi là-dedans. C'est d'avoir un contact et d'avoir une évolution en fait continue, d'avoir un suivi. Après ta formation, elle est chère et pas chère, hein, parce que quand tu vas voir dans le milieu, anglo-saxon, anglophone, ça tape quand même, hein, parce que les gens aussi ont des Quand bons tu vois résultats. Psychoff, le prix de base Ah non, pour mais une c'est semaine insane. avec lui, c'est 5 000. Ah ouais, non, non, mais moi quand je te dis, j'étais voir sur le site, je me dis: «Attends, mais il est génial ce gars», je vais voir, c'est 40 000. Je fais: «OK, d'accord». Tu sais, j'étais un Après, peu choqué et il prend pas tout le monde. après, après, il a créé un marché pour lui-même. Ouais, 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 Il s'est ouais. créé un marché. Il est complètement sorti. Et moi, Dieu sait que je suis sorti aussi. Mais alors lui, il est complètement sorti de l'industrie. Lui, son marketing, c'est je suis le meilleur. Si tu veux apprendre, ça en passe par là. Ouais. Alors après, moi je vais dire une dernière chose, c'est avant de prendre une formation, apprenez à connaître le formateur parce que ça m'est déjà arrivé et je pense avec Psychoff, ça peut être le cas. Hem, les stratégies qu'il va vous donner ne conviendront peut-être pas forcément. Tu sais, des fois, tu vas chez le formateur et puis tu te dis: «Mais merde, ça a l'air de marcher ce qu'il va me dire, mais moi je peux pas faire ça». Non, bien sûr. Tu vois? Et là, tu es je vais pas dire tu es niqué, mais bon, tu es un peu deg. Ouais. Alors que toi, c'est simple. En vrai, c'est si on suit ta formation, on a tout ce qu'il faut, derrière et puis on peut y aller Et donc puis, oui, c'est et puis encore une fois, vous avez le soutien en fait. Donc après, si ça fonctionne tout de suite, c'est magnifique et on pousse dans ce sens-là. Si ça fonctionne pas immédiatement, vous avez les réponses à vos questions en fait. En tout cas, je me plais à le croire. ouais, donc ouais, non, non, mais c'est cool, hein. Vous savez, moi, je teste avant de faire venir quelqu'un, j'investigue pas mal, je mets même, la main à la poche et non, mais je trouve que c'est bien. Ça se voit, tu sais quoi? Je vais faire une remarque, ça se voit que tu as fait quand même beaucoup de formations
parce que tu reprends un peu ouais, un peu le packaging et le format des trucs un peu à l'américaine. Complètement. Ce qui est quali, hein. Avec Ce qui les est vidéos, les quiz, les tests, Ouais, etc. voilà, ouais, c'est quali, parce que j'ai fait aussi beaucoup de formations aux States et cetera, de mecs et ça ressemble beaucoup et c'est cool. Parce qu'il y a un Ouais, suivi je trouve derrière, il y a ça. une validation des acquis, donc c'est bien. Ouais, je pense que c'est important. C'est comme ça que se passe la quasi-totalité des formations que je fais. C'est-à-dire, il y a une partie vidéo et ensuite il y a une partie test. C'est rapide, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste pour valider un petit peu les acquis. À la fin de la vidéo, à la fin de la section et tout à la fin de la formation. Et je pense que toutes les questions que j'avais auparavant, tiens, attends, je me rappelle plus quel code pour entrer sur telle stratégie, etc. Ça arrive plus. Je n'ai plus ces questions. Bah oui. Je ne sais plus du tout parce qu'encore une fois, les acquis sont validés. Et encore une fois, comme tu l'as dit, c'est pareil, comme je le pense, hein, c'est pas sorcier, putain. Bah non, c'est ça. Puis donc, bah, si vous voulez venir avec moi, c'est 27 € par mois. Les places sont limitées. Si vous venez, il faut que vous me donniez un bilan joueur de savoir combien vous avez perdu, combien vous avez gagné. On travaillera ensemble comme des diables. Vous allez être mis dans un groupe Telegram avec plusieurs personnes qui sont fabuleuses dans le partage. Voilà, c'est l'amour, c'est génial. Qui sont très sérieuses, hein, vraiment. Et vous aurez des podcasts, j'en fais un toutes les semaines, donc ça peut être sur un de mes échecs, une situation que j'ai trouvée, une opportunité, mais à chaque fois quelque chose pour vous faire avancer. Je fais beaucoup d'audio aussi dans le groupe Telegram. Et puis bah, après, il y a 1 heure de coaching également pour voir où vous en êtes, si votre stratégie est bonne, si vous êtes content, ce qu'on peut modifier ensemble. Je regarde votre bilan. Enfin voilà, qu'on bosse, C'est on top. bosse. C'est C'est top. ça, pas de rêve, on travaille. Ouais, ouais, pas là pour ça. Et puis on kiffe. Ouais, Franchement, c'est on ça. kiffe. Moi, quand Ouais, je vois, excuse-moi, tu vois, quand tu vois un marché suspendu, ou tu vois que ça y est, le but ouais. est passé, et il y a cette espèce d'osmose, et tout le monde est ensemble, et non, c'est un kiff monstrueux, monstrueux. Voilà, ouais, donc c'est super. Bah, une fois de plus, merci d'avoir participé, c'est super, je suis vraiment content de cette interview. Moi aussi, je suis Je vous désolé, je souhaite parle beaucoup. à Bon, bah, moi aussi, hein, on peut faire 5 heures là, hein. Mais bah, peut-être qu'on refera quelque chose ensemble, pour toujours apporter plus de value aux gens avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, je vous souhaite à Dites-le toutes dans les commentaires si vous avez des questions particulières auxquelles on n'a ouais, peut-être pas répondu pour voilà, potentiellement une autre ou un interview. thème de vidéo que vous Ouais, souhaitez. Moi, je vous souhaite vraiment à toutes et à tous plein de bonheur, la santé, et puis du courage. Voilà, beaucoup de courage puis pour ce bougez-vous le qui cul. arrive. Et puis bouchez-vous le cul. Voilà, parce que ça va être compliqué. Puis un homme averti en vaut 2, hein, donc informez-vous. Ouais, puis c'est déjà compliqué, donc il faut le faire, faut y aller, faut y aller. C'est Que ce ça. soit tout seul, avec une formation, sans formation, avec des potes, vraiment, ou alors juste à gribouiller un petit peu le soir, à faire vos petites analyses pré-match et d'avant-match. Faites quelque chose, ça dépend que de vous. Vous pouvez être riche, il faut le faire. C'est ça, c'est ça. Voilà, les amis, Tous les liens merci sont dans la beaucoup. description. Ça m'a fait On se super laisse. plaisir. On Ça a se fait retrouve super plaisir. bientôt. Yes, Moi aussi, carrément. vraiment. Merci à toi. Allez, ciao, on coupe et puis Ciao, on se ciao. retrouve une prochaine fois les gars. À Ciao. bientôt. Ciao, ciao.